Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce début de semaine et pour bientôt ce nouveau mois de décembre. On va voir donc pour qui les énergies, enfin les guides ont des messages à faire passer. Quelles sont les énergies du moment? Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. De mon côté, tout va bien. On va profiter encore des beaux jours, j'ai envie de dire, d'hiver là, qui se préparent, mais bon. Il fait déjà bien froid chez nous. Heureusement, il y a le soleil, donc tout va bien. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour qui avez-vous un message? J'ai pris d'abord le Vénichi, on va voir s'il y a une tendance générale. Hein. Et après, on déroulera la guidance. Alors, on va parler de chance. D'enfant ou d'enfant intérieur. Ça peut être également l'intuition. Le monde est à toi. À 2 maîtres nombres, 22 et 33. Là, j'entends tout de suite créativité, opportunité, nouvel essor, nouveau départ, se faire confiance. Et on a le bonheur. Ok, donc pour l'instant, les énergies sont très bonnes. Et je dirais qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture vers un accomplissement, vers le bonheur. Le monde et le bonheur, il y a vraiment un accomplissement total. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Ou est-ce qu'on peut couper? Non, on va couper. Alors, on a le feu et des énergies de feu. En même temps, on est en période de Sagittaire, donc c'est pas étonnant. J'y repensais ce matin, d'ailleurs, en me levant. Oui, on a des énergies de feu. Vous devriez peut-être le ressentir. En tout cas, pour ceux qui sont Sagittaires, c'est sûr. Pour moi, c'est mon ascendant. Et superstar, on a l'étoile. On parle de créativité, de réalisation de soi, d'espoir également. Hein, de son feu intérieur, vous voyez. Donc finalement, elles se complètent très très bien ces deux cartes. On va parler de potentiel en fait. Alors, justement, on va voir pour qui sont ces énergies de créativité, de potentiel, d'accomplissement, de bonheur et de chance qui arrivent. Alors, déjà on démarre très bien avec le chevalier de coupe. On est sur une énergie qui va de l'avant, qui est prêt, qui est en adéquation, j'entends aussi, en harmonie avec ses aspirations profondes, avec son chakra du cœur. Bon, on est chez une féminine. Voilà, on est chez une dame de denier. Quelqu'un qui prend sa vie en main, hein, qui sait exactement aujourd'hui ce qu'elle souhaite, cette féminine. Bon, elle a découvert l'amour véritable. Je dirais qu'elle vibre déjà d'amour véritable. Hein. On a le page de bâton. Donc c'est quelqu'un qui se sert aujourd'hui de cet amour-là pour avancer. Ben, que des cartes rases. Hein. Le 19, le soleil, le bonheur. Hein. Encore une fois. Quelqu'un qui va vers ce bonheur-là. Hein, qui se donne les moyens, comme je vous le disais. Quelqu'un qui s'y prépare, voilà, qui se donne les moyens. C'est ça, avec le 5 de bâton. Ok. Alors, dites-moi plus, les guides. Bon, on a un empereur pas loin. Ça peut être une figure paternelle. En tout cas, c'est une protection. Et on a le 10 de coupe, hein, réalisation, accomplissement sentimental, accomplissement familial. Je dirais que c'est peut-être l'homme vers qui elle tend. Ouais. J'entends qu'il y a un lien particulier. On a une dame de bâton, c'est à nouveau cette dame de denier. Hein. Une femme avec une énergie de feu, encore une fois. Bon, entreprenante, c'est sûr. En même temps, j'entends qu'elle est un pilier. Vous avez peut-être une famille, hein, déjà.
Oui, vous avez peut-être une famille, ou en tout cas, ça compte beaucoup pour vous. On a un roi d'épée. Hein. Donc là, un homme plutôt fermé dans le mental. Alors, qui est-il, ce roi d'épée? Bon, c'est l'homme avec lequel vous êtes ou vous étiez. On va voir si vous êtes toujours ensemble. En tout cas, il y a un contrat de mariage. Donc, enfin, contrat de mariage, je m'entends, c'est pas forcément un vrai contrat de mariage, mais en tout cas, il y a une situation matrimoniale. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la relation entre ces deux énergies, s'il vous plaît, les guides? Bon, il y a des choses qui ne vont pas trop. Hein. Il y a des petits non-dits, des petits regrets, des incompréhensions. Il y a des moments où on tourne la tête, je vois. C'est bizarre, c'est ce que je vois comme image. Il y a des conflits, oui. Mais il y a aussi la volonté d'avancer. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bon, vous étudiez plusieurs opportunités en ce moment. Oui, c'est vous, impératrice, hein, qui sortez, qui étudiez ces opportunités. Oui, ça vous prend un certain temps, il y a de la réflexion, hein, il y a beaucoup de réflexion. Vous voyez, beaucoup de réflexion et de connexion à son intériorité, à son intuition. En même temps, vu les premières cartes qui sont sorties, on vous dit, féminine, qu'il est important évidemment de vous connecter à votre intériorité parce que la voie vous est tracée quelque part. Vous devez vous écouter, continuer sur votre voie. Alors, qu'est-ce qui se passe entre nos deux énergies, hein? Ouais, quelque chose qui est bloqué. Oui, et puis on a l'ermite en plus. Ça prend du temps. Ça fait un moment que ça dure. Bon, il y a quelque chose qui ne va plus, j'irai dans le couple. Quelque chose qui ne va plus dans le couple. Alors, quelle est la raison? Je dirais que il y a une énergie renfermée et une énergie tout feu, tout flamme. Une énergie qui veut profiter. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Oui. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Pour autant, vous avez construit quelque chose qui était pas idéal, mais enfin c'est un peu le mot que j'entends, mais bon. C'était une situation qui vous convenait jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et c'est pour ça qu'il y a des remords aussi, hein, parce que finalement, ce n'était pas tout à fait... ou disons que le résultat n'était pas celui attendu. Pour autant, pendant un temps, ça vous a satisfaite, féminine. Ne serait-ce que sur le plan des enfants, j'entends, ou de la représentation familiale, hein, parce qu'il y a quand même des cartes très belles ici. Bon, vous aspirez à une vie épanouie, mais sur tous les plans, et pas que sur cet aspect social ou familial d'apparence. Il y a un besoin autre, notamment depuis que vous êtes dans l'amour véritable. Ouais, ça vous a éveillé quelque part. Et aujourd'hui, vous voulez retrouver cet état de bonheur, en fait. Vous voulez le partager surtout. Parce que là, vous l'avez en vous, mais vous ne le partagez pas avec cet homme. Cet homme qui est un pilier, j'entends, mais vous aussi. Hein. Donc vous êtes vraiment une famille bien construite, bien établie. Une représentation familiale ou sociale importante. Mais bon, il n'y a plus d'amour, ou alors en tout cas, vous êtes plus tout à fait... vous ne vivrez pas au même niveau. Hein. Vous êtes bien plus élevé maintenant, féminine. Donc vous aspirez à autre chose. Donc vous êtes en train de chercher les solutions. Comment faire? Bon, on a un roi de denier. Pour moi, c'est cet autre hein, avec qui vous êtes. Là, vous êtes en figure, en fait. Ça y est, vous êtes en couple. Hein, c'est ce couple. Hein. C'est ce couple qui pose question, quelque part. Ok, on voit pourquoi. Déjà, lui, il est en mental, enfin en épée, vous êtes en bâton. Voilà. C'est comme ici. Vous n'aspirez pas à la même chose. Enfin, plus, du moins.
La force, hein, le courage. Bon, il y a des efforts à faire, j'entends. Notamment du côté du masculin. C'est un petit peu comme s'il le savait. Comme si peut-être qu'il vous avait fait la promesse de faire des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, les guides par rapport à la relation. Oula, non, ça, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, on commence les guides, s'il vous plaît. La relation. Bon, ouais, il y a beaucoup de lassitude, de déception, effectivement, de solitude aussi. Il y a besoin de changer tout ça. Il y a besoin de mettre fin à cette mauvaise vibration, je dirais, ouais. Là, on est sur la recherche de l'abondance, de l'amour en général satisfaisant, sur tous les plans, d'une réussite satisfaisante, complète, en fait, voilà. Ouais, sur un bonheur complet. Là, c'est vous, féminine, hein, qui êtes venue à cette conclusion, à ce travail-là. Oui, parce que peut-être qu'autrefois, c'était le cas, entre vous. Donc là, on est sur les énergies d'un couple, en fait. Avec une féminine qui se demande si elle reste ou si elle part. Parce que l'amour n'est plus là. On a la justice divine, en plus, qui est là, donc qui vous pousse à prendre une décision. Hein. Bon. Il est temps, en fait, d'accomplir un nouveau cycle de votre vie, d'aller vers votre accomplissement à vous, féminine. On vous pousse à changer, à transformer, à changer cet état-là. Donc, soit vous donnez les moyens pour que ça continue et que ce soit plus harmonieux, je dirais, en tout cas plus en adéquation avec ce que vous ressentez dans votre couple. Mais comme bon, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans plusieurs guidances, on ne force pas l'autre à changer s'il n'en a pas le souhait, ou s'il n'en a même pas conscience d'ailleurs. Soit on s'en va. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir. Hein. En tout cas, là, on vous le rappelle. C'est à toi. Avec l'accomplissement, c'est inventé à la carte, le monde est à toi. Si tu veux ton bonheur, il va falloir y mettre du tien. Ok. Alors, à la coupe, on a quoi? On a le déplacement, le mouvement. Hein. Il est temps de bouger. Et l'alignement, hein, le travail sur soi, l'introspection, le travail intérieur. Ça peut être l'enfant aussi. Hein. Rappelez-vous, dans les premières cartes du Venice hein, qui sont tombées. Vous demande vraiment de vous connecter à ce que vous avez au fond de vous, ce qui résonne en vous, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez conserver ce couple ou est-ce que vous voulez prendre votre indépendance? Voilà, ça ne signifie pas que bon, vous ne vous verrez plus ou que ce sera un conflit, pas du tout. Au contraire, ça peut aussi calmer justement les conflits, le fait d'être séparés. En tout cas, on vous pousse, vous, féminine, à vous accomplir parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas heureuse dans cette configuration et vous voulez un vrai bonheur. Hein. Allez, dites-moi en plus les guides, s'il vous plaît, sur la situation. Bon, j'ai les autres et l'initié. Il y a un éveil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un éveil. Et il se pourrait que cet éveil, il se soit réalisé... ouais, le feu, à nouveau le feu, les énergies de feu. Il se soit réveillé, ce feu intérieur, ce réveil, ouais, grâce à un tiers. Alors, on va voir qui c'est. Alors, quels sont ces autres là, s'il vous plaît? Où est-ce qu'elle a puisé son inspiration, notre féminine? Bon, il y a des choses qui arrivent ou qui sont arrivées à vous. De quelle manière, s'il vous plaît? Oui, il y a eu un message. Il y a quelqu'un qui vous a dévoilé quelque chose ou montré la voie, peut-être. Allez, les guides, s'il vous plaît. Dites-moi plus. J'entends peut-être que vous avez eu à... Oui, ça me fait penser à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Je vois une personne... je vois un échange entre deux personnes et une personne qui peut être sur un siège confortable ou un canapé. Ça me fait penser à
à une consultation de psychologue, par exemple, hein, ou un tiers, mais voilà, spécialisé dans le couple. Hein. Je pense que vous avez vu un conseiller, ou en tout cas quelqu'un qui vous a peut-être fait vous poser les bonnes questions. Voilà. Et ce tiers, finalement, il vous a mis sur la voie du travail personnel, hein, du développement personnel, ou vous faire poser les bonnes questions vis-à-vis de ce que vous aviez au fond de vous, que vous vouliez faire ressortir, hein, même si c'était inconscient peut-être. En tout cas, il vous a mis sur la voie pour envisager un changement dans votre vie. Hein. Il a dû certainement vous dire que si vous n'étiez pas heureuse dans le couple que vous aviez, dans la famille que vous aviez, enfin, c'est pas tant la famille, je pense que la famille ça allait, c'est vraiment le couple, vraiment. Eh bien qu'il fallait prendre en main sa vie et décider. Moi je vois un psychologue ou quelqu'un de ce genre. Bon, on a les voyages. Quelque part, les voyages, c'est eh bien, c'est l'univers hein, qui met sur votre chemin les bonnes personnes. Hein. Alors, la campagne, quand on aspire à retrouver la joie, donc là, il y en a beaucoup trop, les guides. Ce matin, ça sort un peu dans tous les sens. Vous êtes peut-être un peu dans ce genre d'énergie aussi féminine. Alors, on a la lumière et le soleil. Oui, ben, on est dans une démarche où on veut retrouver la lumière, la paix, le bonheur. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ça, cette démarche-là de retrouver cette joie. Donc, oui, pour moi, on était bien sur une féminine hein, qui... D'ailleurs, vous aviez mis beaucoup d'espoir là-dedans. Hein. L'enfant, à nouveau l'enfant intérieur. Bon, beaucoup de cartes voilà, qui aspirent à quelque chose de meilleur, qui veulent vibrer haut. Donc vraiment une démarche où, oui, vous aviez envie bien de vous faire aider. C'est ça. Bon, alors on a l'homme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, Elida? On a la femme. Bon, ça ressemble un petit peu à la configuration du départ. J'hésitais un petit peu au départ parce que je voyais une personne avec une énergie quand même plutôt âgée. Enfin, âgée. Oui, un peu plus âgée que vous. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais moi ce que je voyais avec l'empereur qui était sorti, je pensais que c'était vraiment une figure paternelle, genre que ça pouvait être votre père féminine. Mais je pense que c'est votre mari en fait. Parce qu'il ressort ici. Et on montre en fait une différence d'âge. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Du moins, quand vous êtes rencontrés, peut-être. Vous voyez, le mariage. Donc c'est bien ça. En fait, c'est pas votre père qui est sorti au départ, du côté de l'empereur. Hein. Après, on a bien vu qu'il y avait un roi d'épée. Mais en fait, ce roi d'épée, cet empereur et ce roi de denier sont bien une seule et même énergie. Ce masculin avec qui vous êtes. Hein, votre mari, j'ai envie de dire. Compagnon de vie, en tout cas. Voilà. Mais bon. Il y a bien un mariage, quelque part, je vous l'ai dit. C'est bien lui avec qui vous êtes. Ok, il y a une petite différence. J'ai envie de dire que quelque part, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y ait, oui, je vois un chemin qui se sépare en Y là. C'est logique quelque part. On n'a pas tous les mêmes aspirations. Si on les a au départ, au début de sa vie, quand on rencontre quelqu'un, au fil des années, ça évolue. Et ça, c'est vrai aussi pour les couples qui n'ont pas de différence d'âge. Hein. Et je dirais que c'est d'autant plus marqué, en tout cas, des connaissances que j'ai où il y a une différence d'âge, c'est difficile vers la fin. C'est difficile parce que les mentalités, les aspirations changent. Et l'âge aidant, ça, voilà, tout change. Bon, j'entends... Il y avait le souci, j'entends, principal, il venait du fait que vous sentiez seul ou déçu. Là, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être, avec le choix et la convoitise, il y a peut-être plus d'attrait physique. Ou en tout cas, une incapacité physique. Bon, en tout cas, c'est plus là, voilà. Le côté charnel pêche un peu. C'est peut-être ça aussi, féminine, qui vous donne envie d'aller voir... de changer de vie, hein, tout simplement, d'aller voir ailleurs. Bon, on a l'harmonie et la sérénité. En tout cas, vous souhaitez retrouver une vie harmonieuse, active, j'entends.
Ouais. Trop de chagrin, trop de solitude, j'entends. Bon, vous continuez à suivre votre guidance. Hein. Alors, ils vous mènent où? Ils vous mènent où ces guides-là? En tout cas, ils vous disent, sors-toi des illusions, du fait que tu vas... Enfin, de ce couple bien établi, de cette famille bien établie, sors-toi de là, parce que l'amour n'est pas là, en tout cas pas tel que tu le rêvais aujourd'hui, voilà, enfin, on le rêvait. Disons que peut-être qu'au départ, voilà, comme je vous l'ai dit, l'amour était là, puis aujourd'hui ça a évolué. Donc on vous demande eh bien, de continuer à suivre votre guidance, d'aller voir au-delà. Bon, est-ce qu'on a autre chose, les guides, s'il vous plaît, ou je vais passer au titanien? Ouais, on n'a plus rien, donc on va voir. Progression, 44, encore en maître nombre. Et transformation, on l'avait déjà eu ça, ici. Voilà. On vous demande de prendre un nouveau départ, hein, de progresser sur votre voie, votre chemin personnel. Voilà. On vous demande de prendre une décision, et cette décision, ce serait quand même de vous séparer. D'après ce qui est sorti, en tout cas, ça résonnerait avec ce que vous ressentez au fond de vous. À nouveau, cet arbre d'harmonie, cet arbre de vie. Hein, c'est important que vous preniez soin de vous. La protection, soit vous êtes une personne très spirituelle, soit, eh bien, de toute façon, vous êtes protégé. Sur votre chemin, on vous pousse à aller de l'avant, hein, vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on parle de beauté, de féminité, d'introspection aussi, de sentiments. On parle aussi d'union à venir ou d'invitation, de mariage à venir, donc. De quelque chose qui vous est destiné. Alors, dites-moi plus les guides, s'il vous plaît. Oui, en fait, il y a quelque chose qui vient à vous avec les fleurs et le serpent, mais ça vous demande... Enfin, je dirais pas que c'est caché, mais on est dans l'ordre de la romance, là. J'entends ça. Romance, invitation, flirt. Oui, d'ailleurs, on a le cœur qui tombe. Il y a du flirt. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cherchez à vous épanouir aussi sur le plan charnel, quelque part, et à être heureuse, bon, sur tous les plans de votre vie. Et bon, il se pourrait que vous ayez fait une rencontre, ou en tout cas ou alors vous êtes sur des réseaux sociaux. En tout cas, il y a des énergies de flirt. Ok. Bon, à nouveau, on a le soleil. Je pense que vous êtes proche de trouver ou de rencontrer la personne qu'il vous faut, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, vis-à-vis des démarches que vous avez entreprises, hein, de flirt, tout ça, là, de nouvelles rencontres. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Donc là, non, il y en a beaucoup trop. On va peut-être juste couper. Alors, la coupe. L'étranger ou quelque chose de grand et des lettres, une grande nouvelle. Ou des lettres qui arrivent de l'étranger. Peut-être des correspondances lointaines. Vous voyez, je parlais de réseau, c'est peut-être ça. Des correspondances à distance. Ok. Allez. Le Mariana, pour venir compléter ce qui est sorti. Donc, vers quoi vous allez là? On va voir du coup. Bon, succès. L'étoile, à nouveau, on parle d'espoir. Hein. Rappelez-vous qu'elle était sortie dans le Véniché, cette étoile. Hein. On a le caducée de la paix qui parle de bonnes surprises. On a les enfants qui parlent de prospérité et d'abondance. C'est ce vers quoi vous allez. Hein. On a vu que c'était important pour vous, le 9, de denier l'abondance. Hein. Donc, je dirais quelque part que... Eh bien, on vient vous récompenser, en fait, de la voie nouvelle que vous avez choisie, en fait, qui n'est pas tout à fait choisie, puisqu'elle a résonné en vous et que, quelque part, on vous incite avec
La justice divine et le monde, hein, on va prendre la voie. Hein. De toute façon, la voie était déjà là. Vous avez, voilà, vous avez juste progressé sur votre chemin en prenant cette nouvelle voie, et qui est la voie véritable. Et quelque part, on vous récompense, vous voyez. Là, on parle de succès, encore une fois, de succès, dans ce qui vous concerne, dans vos affaires ou dans vos préoccupations. Et on parle d'entente et de mariage, à nouveau. Comme là. Et dans l'oracle bleu, il y avait le mariage qui était sorti, mais c'était par rapport à votre couple actuel, enfin, en tout cas votre mari. Là, on va vers une nouvelle union. Bon, regardez, j'ai ces deux-là qui viennent de tomber ensemble. L'arbre de vie, à nouveau. L'arbre de vie, ça fait au moins 3 fois qu'on le voit. Hein. Quelque part, chez vous, c'est très important. Et en même temps, c'est signe d'une progression. Vous avez progressé sur les chemins de l'arbre de Séphiroth. Donc, quelque part, il y a une évolution, une véritable évolution. Et elle est spirituelle. Ça ne m'étonne pas que la croix soit sortie juste après l'arbre de vie. Il y a une évolution spirituelle. Vous êtes davantage en adéquation avec votre âme, quoi, féminine. Et je pense que vous le ressentez. Bon, on parle à nouveau de chance sur la situation. Voilà, de chance, oui. Vous êtes là où vous devez aller. Vous êtes là, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, en gros, c'est ça le message. Vous avez raison de vouloir eh bien, mettre fin à vous séparer de votre mari actuel et d'aller de l'avant. De faire de nouvelles rencontres jusqu'à ce que vous ayez fait la bonne rencontre. Et ça va pas tarder. Si c'est pas déjà fait, ça va pas tarder. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? La situation, encore une fois, hein, donc ce qui vous préoccupe. Et on a le soleil, donc on parle à nouveau de succès. Le mot succès revient au moins 3 fois, donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors justement, on va prendre maintenant le tarot de la magie sexuelle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle de la roue, hein, le nouveau cycle. Des invitations, des flirts, des flirts. Pour moi, ça s'arrête là. Et l'envie, c'est de donner l'envie de profiter de la vie à nouveau. Comme tout à l'heure, mais c'était dans le golden, c'était des coupes. Mais bon, 9 de coupe et 7 de denier sont très proches en termes de graphie déjà, donc en termes bien d'énergie. Hein. Donc du coup, pour moi, je dirais que vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle dans votre vie, un nouveau souffle amoureux en tous les cas, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que bien, dans votre couple actuel, c'est bloqué. À nouveau le pendu, enfin, le pendu. On dirait le pendu, c'est un valet d'épée, mais c'est bloqué la situation. Et beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude, beaucoup de déception. Voilà, donc ça c'est votre couple actuel. Bon, ça vous n'en voulez plus, on est d'accord. Alors, quoi d'autre? Beaucoup de frustration que vous tendez à gommer, j'entends. Ouais, des frustrations qui sont charnelles, vous voyez. Des frustrations sexuelles, effectivement. C'est ce qu'on a vu au départ. Et donc, avec la papesse, on vous incite à justement à vous connecter à votre intériorité pour eh bien, trouver une solution pour enlever, gommer. C'est ça, gommer, j'entends le mot gommer. Gommer cette frustration. Donc, eh bien, flirter ou en tout cas aller voir si vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, c'est la voie, enfin pour vous en tout cas, dans ce tirage et pour l'énergie qui sera concernée, eh bien c'est la voie que vous devez suivre. Vous voyez, on a le monde. À nouveau, ça fait au moins 3 fois. Ici et dans le premier. Dans le Véniché. Le monde. On a à nouveau la mort, la transformation, à nouveau le fait qu'il faut couper et prendre votre indépendance. Vous voyez, là on a une énergie qui s'en va. Peut-être que votre mari actuellement fait des efforts pour revenir vers vous, pour se montrer peut-être plus attentionné, ou faire des efforts dans les disputes, hein, pour
je vous l'ai dit, hein, il cherche à se faire peut-être pardonner, il me semble. Oui, qu'il essayait de faire des efforts, mais vous aspirez à autre chose maintenant. Donc vous dites quelque part, c'est trop tard. D'où la carte des remords tout à l'heure, hein, dans le Golden. Vous aspirez à ça, à de l'amour passionné, entier. Vous voyez, on a la tempérance et le battleur. C'est beaucoup de cartes majeures chez vous aussi. Hein. La guérison et je passe à l'action. Donc vous, ça y est, vous êtes sur un nouveau cycle, une nouvelle énergie et vous allez de l'avant. Du coup, je pense que vous avez pris votre décision. Vous voulez rompre. Bon, on n'a plus rien. Allez, coupe. Ok, alors, on a... Bah, écoutez, je vais les prendre parce que c'est tombé comme ça. On a le roi d'épée, on a le chevalier de denier, vous voyez. Le chevalier de denier et le roi d'épée, c'est une énergie qui essaie de revenir tout doucement. Et on a les étoiles. Je pense que votre mari, lui, il a l'espoir que vous puissiez lui pardonner et rester. Mais vous, dans votre cœur, vous avez pris votre décision déjà. Vu ce qui est sorti, vous avez déjà pris votre décision. On vous dit de vous réinventer, c'est exactement ce que vous voulez faire. Changer de vie. De célébrer votre beauté. Pensez à la lune. À la lune, je vous ai parlé de beauté. Et à nouveau, on y voit quoi? Un arbre. C'est vraiment très prégnant chez vous. Vous voulez célébrer votre féminité. Vous êtes plus jeune que lui. Vous avez des besoins quelque part. Mais bon, pas que. J'entends aussi que vous voulez un accomplissement, un véritable amour partagé. À l'image de cet as de bâton. Et du coup, ben, vous tentez votre chance quelque part. Vous dites, bon, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Regardez à nouveau un arbre de vie. Et là, il est fécond, vous voyez. C'est un petit peu la synthèse de ces deux cartes. On parle de connaissance. En même temps, je vous l'ai dit, hein, vous venez de découvrir l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, vous savez que actuellement, vous ne pouvez pas le partager avec votre mari parce qu'il ne vibre pas au même niveau que vous. Et c'est pour cette raison, vous voyez, on parlait de vibration, à nouveau cette carte saute. Et c'est le 13 en plus, transformation. Haute vibration. Vous êtes en haute vibration, en harmonie avec ce qui résonne au fond de vous, mais vous ne pouvez pas actuellement le partager avec votre mari. C'est pour ça que vous voulez quitter. Et c'est tout à fait logique puisque d'un point de vue spirituel, vous n'êtes plus en résonance. Et vous, la spiritualité, elle s'est fortement éveillée. Donc, on vous incite à suivre ça. Et on parle de cesser le jugement. Ne vous blâmez pas. J'entends quelque part que Bon, c'est normal. Je dirais pas que ce sont les reproches que vous faites à votre mari. Je pense que c'est à vous que vous les faites. Hein, parce que vous dites, bon, vous avez des remords aussi à peut-être le laisser. Hein, parce que vous avez une famille, vous avez construit beaucoup de choses. Mais ça fait partie d'un temps. Et ce temps, il est révolu. Bien sûr, ce qui est établi et ce que vous avez construit est là, toujours, hein, évidemment. Mais d'un point de vue de l'amour, vraiment, vous ne vivrez plus de la même manière. Donc ça, à vous de le faire passer en douceur, j'ai envie de dire, mais pour autant, ne vous auto-sabotez pas, ne vous blâmez pas en disant « je suis une mauvaise personne parce que je ne veux pas donner une seconde chance » ou « je n'arrive plus à faire d'efforts ». Non, c'est simplement que vous n'êtes plus sur le même chemin, vous avez pris des chemins différents, voilà. Essayez simplement de le faire comprendre de cette manière. Vous voyez, on parle de l'art de s'unir. Moi, là, j'y vois le fait que vous devez, avec le 22 à nouveau, hein, vous rêvez de cet amour inconditionnel. Je pense que c'est la clé pour eh bien, une séparation douce et expliquer ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer vraiment au fond de vous. Hein. Je pense que cet autre, votre mari, peut l'entendre. Que vous avez besoin aujourd'hui d'aller vers eh bien, une énergie qui vous fait vibrer, qui s'intéresse à vous, qui partage cet amour inconditionnel. Accueillez la peur. Il y a quand même des résistances en vous, hein, la peur de tout déconstruire, mais je vous l'ai dit, ce qui a été construit ne sera pas déconstruit, hein, suivant la manière que vous allez utiliser pour entamer le dialogue ou voilà, ou, simplement voilà, parler avec votre mari.
Je pense que c'est quelque chose qu'il peut entendre, suivant la manière dont vous allez vous adresser à lui. En tout cas, on vous dit que vous prenez la bonne décision de suivre votre pouvoir intérieur. Encore une fois, on parle de potentiel, comme au début avec le Véniché, d'intuition. La prêtresse, on parle d'intuition. Et c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc, vous n'y pouvez rien. Si vous restez avec lui, vous serez malheureuse. Vous le savez. Et ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez mettre des mots dessus. Vous avez vécu certaines choses. Voilà, ben justement, ça c'est la bonne synthèse. Acceptez ce qui est, élargissez votre spectre. On vous dit d'aller voir ailleurs, voir de nouveaux horizons. Ça c'est une nouvelle voie, un nouveau chemin, un chemin où vous ne pouvez... Il n'y a que vous qui pouvez emprunter ce pont. Votre mari ne peut pas vous suivre parce qu'il ne vibre pas aussi haut que vous. Et il va falloir lui expliquer d'accepter ce qui est. En tout cas, vous l'avez accepté depuis longtemps. Et simplement de pouvoir partager votre sentiment par rapport à ça peut déjà désamorcer un petit peu le conflit avec votre mari et même l'aider à comprendre le fait qu'aujourd'hui, il vous faut prendre une nouvelle voie. C'est simplement ça. Alors, à la coupe, j'ai soyez pleinement responsable, prenez vos responsabilités. En même temps, vous êtes actrice de votre vie féminine et vous le savez. Et c'est ce que vous faites. On voit une Vénus là en plus. Hein. Vous voyez, c'est une Vénus. Nouvelle vie. Nouvel amour aussi. Et honorer sans condition. Ça fait écho à c'est le jugement. C'est garder les bons souvenirs de votre relation, celle de la famille, de ce que vous avez construit avec votre mari. Dites-lui. Ouais, dites-lui que quelque part, eh bien, vous êtes reconnaissante de cette vie que vous avez eue avec lui, mais aujourd'hui, vous aspirez à autre chose, simplement parce que ça résonne différemment, en fait. Alors, j'ai pris amour et psyché. Quelque part, je vous disais à l'instant, de ne pas juger, de ne pas blâmer et de ne pas vous juger ni vous blâmer et de ne pas renier non plus ce que vous avez vécu. Hein. Dites-lui que vous avez vécu de belles années, de belles expériences. Mais regardez, ça sonne vraiment. Il y a un regard aimant, mais il n'y a plus l'amour physique, il n'y a plus cet amour inconditionnel. Même si vous avez de l'amour inconditionnel pour lui, en tout cas, vous ne pouvez pas le partager de la même manière avec lui parce que lui ne vibre pas de la même manière. Et ça, c'est important pour vous, que vous soyez en osmose. J'entends que l'harmonie est un maître mot chez vous. C'est pour ça qu'il revient tout le temps avec l'arbre de vie. Et vous voyez, désinhibé et libéré, là on parle quand même de charnel. Ça, c'est ce qui manque. Votre mari ne peut pas, soit il ne le comprend pas, soit il ne peut pas le partager avec vous. Et ça, vous pouvez l'exposer clairement. Vous pouvez le dire. Que vous aspirez à un amour différent de celui qu'il vous donne. Et qu'il doit respecter votre choix. Vous voyez, joie et jubilation. Plus de joie. S'il est plus âgé que vous, effectivement, il est peut-être dans une routine différente. Vous, en tout cas, vous vous sentez encore jeune, et de corps, en tout cas, et vous avez envie d'autre chose, en fait. C'est quelque chose qu'il peut comprendre si vous mettez les bons mots. Bon, vous êtes dans l'attente et le désir, on l'a vu, dans la frustration. Il va vous falloir prendre une décision. Voilà. Ne pensez plus aux jours heureux, bien sûr, ne les reniez pas. Ils font partie de vous et c'est très bien. Mais ne soyez plus dans la nostalgie de vos premiers jours d'amour avec lui, parce que ils ne sont plus là de toute façon. Et vous, vous rêvez d'une intimité absolue. Or, il n'y a plus d'intimité avec votre partenaire actuel. Allez, un petit mot, un petit conseil des oracles de la forêt, de l'oracle et des guides, si vous voulez. Confiance, on vous dit, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Suivez votre voix, suivez votre intuition. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Vous allez vers votre véritable, j'ai envie de dire, accomplissement. Vous allez vers votre accomplissement. Donc, continuez sur votre voie. N'ayez pas peur du changement, au contraire. Soyez en osmose avec. Surprise, on vous récompense. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Et amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen celui d'amitié.
Ici, j'y vois une invitation à conserver de l'amitié avec votre mari. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc, par rapport à cet amour nouveau ou ces flirts, guidez. En fait, laissez-vous guider. Laissez-vous mener par tous ces différents flirts, toutes ces rencontres que vous allez faire. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Suivez votre étoile. Soyez libre. Ouais, mais vous aspirez à ça. Soyez libre et suivez votre instinct encore une fois. On est sur les mêmes énergies. Faites preuve de gentillesse. Faites une pause, prenez un étang, soyez bienveillant envers vous, envers les autres. C'est ce que je vous disais, ne vous blâmez pas et ne reniez pas les jours heureux que vous avez vécus avec votre mari. Apprendre, prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Peut-être que vos guides vont vous envoyer des petits signes dans vos rêves. Et le temps. Embrasse les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Vous, vous dites, je suis encore jeune, je dois profiter. C'est vraiment ça en fait. Et ça, votre mari, je pense qu'il peut l'entendre. Du fait de votre différence d'âge. Allez, on fait une petite coupe. Ouais, transformation. Bon, on a eu beaucoup d'énergie de transformation. Émergez de votre cocon, transformation et changement. Avec beauté et grâce à nouveau comme la lune dans le Titania. Ce sont le même type d'énergie si vous voulez. Donc vous voulez encore profiter de cette beauté qui est là. Et la force, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Croyez en vous, vous avez cette force pour mettre en place cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez. Et je pense que vous avez même cette force pour pouvoir expliquer en douceur eh bien, à votre mari que ce serait idiot de forcer et de vouloir rester parce que vous n'allez faire que vous déchirer. Alors qu'au contraire, vous aspirez à l'amour et à partager l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, vous l'avez pour votre mari, mais vous avez d'autres besoins. Vous aspirez aussi à un amour inconditionnel dans la matière charnelle, je dirais. Et ça, vous avez besoin voilà, de le vivre. Ça fait partie de votre karma, quelque part. Ça fait partie de des objectifs de votre arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi un chemin. N'oubliez pas, l'arbre de Séphiroth, on progresse. Et vous avez besoin de passer ces étapes-là. Donc ça, si votre mari est spirituel et qu'il peut le comprendre, tant mieux. S'il ne l'est pas, essayez de trouver la meilleure manière de lui expliquer que ce n'est pas à cause de lui. Simplement que dans la vie, il y a des temps pour tout. Et ces temps, ils résonnent en fonction des objectifs spirituels qu'on est censé atteindre. Allez, on a 2 cartes. Alors, Xu Xuanjin et Catherine Labouré. Je vais vous lire un petit passage de ce que vous pouvez retirer donc de ces 2 saintes, la patronnesse de la guérison miraculeuse. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur, mais vous êtes guéri. On a vu qu'il y avait de la guérison. Et la mystique de la paix, je suis la paix, quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Là, c'est pour vous inciter justement à trouver les bons mots pour vous adresser à votre mari et faire la paix. Faire la paix pour pouvoir partir en paix, justement. Et la voie, encore une fois, la voie est évidente. Je vous parle de chemin. Vraiment, il y a la notion de chemin et de progression dans votre arbre de vie, cet arbre de Séphiroth. Vraiment, il est très, très présent ce matin. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, elle incarne notre capacité à faciliter notre propre guérison. Quand votre âme choisit cette carte, il peut paraître facile de penser aux besoins de nos proches. Nous pouvons nous agenouiller de temps en temps pour prier pour leur santé, attendre le meilleur pour nos enfants, nos partenaires, amis. Il est souvent plus difficile d'oser demander ce dont nous avons besoin personnellement. C'est exactement ça. Vous avez besoin de changer de vie, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de vivre une vie charnelle épanouie. Vous avez besoin de partager l'amour inconditionnel dans la matière. Or, aujourd'hui, vous ne le pouvez pas. Et on vous dit maintenant, il va falloir penser à toi. Pour beaucoup d'entre nous, le manque d'estime de soi nous empêche de réaliser ce que nous pouvons demander. Et qu'au bout du compte, il n'y a pas de différence entre prier pour nos besoins et ceux de nos proches. Il y a tant de miracles, de grâces et de bénédictions qui n'arrivent pas simplement parce que nous n'avons rien demandé.
L'esprit est éthique, il n'interfère pas sur notre droit intrinsèque de choisir notre histoire de vie. Nous avons le libre arbitre. Il nous faut donc prier l'esprit d'intervenir dans l'effort de notre guérison. Oui, vous avez le libre arbitre, c'est à vous. Et en même temps, vous soyez pleinement responsable, on l'a vu tout à l'heure. C'est à vous, c'est vous qui avez les clés, c'est à vous de mettre en œuvre cette vie à laquelle vous aspirez, personne ne le fera pour vous. Et ça aussi, vous pouvez le faire comprendre à votre mari. Vous avez le droit de choisir la façon dont vous avez envie de vivre. Vous avez vécu quelque chose avec votre mari, maintenant vous passez à autre chose, vous passez à une vie où vous allez vous occuper de vous. Demandez et vous recevrez, c'est une vérité spirituelle. La souffrance est optionnelle, effectivement, vous n'avez pas à souffrir. Elle ne nous glorifie ni ne nous sanctifie. Effectivement, souffrir ne vous ouvrira pas les portes du paradis, entre guillemets. Au contraire, ça fera baisser votre taux vibratoire. Alors, nous pouvons à tout moment demander que tout le meilleur soit déversé sur nous. Nous pouvons prier pour notre guérison d'une façon ou d'une autre que nous n'imaginons même pas en laissant le divin s'en occuper. La guérison peut ne pas se produire de la manière que nous attendions. Nous pouvons continuer de souffrir du dos, mais notre cœur aura changé et notre vie sera illuminée d'une nouvelle lumière. On l'a vu, vous aspirez à la lumière. On l'a vu, rappelez-vous, dans l'oracle bleu. Il y avait le soleil, l'été, la lumière. Il n'y avait que de belles cartes. Vous voulez une nouvelle vie, vous voulez vivre en fait. Voilà. Vous avez l'impression finalement que vous ne vivez plus parce que votre partenaire étant plus âgé que vous, c'est un peu comme si vous étiez mis à la même hauteur. Mais vous êtes encore jeune, vous avez envie de vivre. Et vous avez raison. Et ça ne veut pas dire renier votre mari et ce que vous avez construit. Ça veut dire simplement être reconnaissant de ce que vous avez vécu ensemble et maintenant reconnaître qu'il n'y a plus assez d'amour entre vous à partager dans la matière et que vous vibrez tellement haut d'un amour inconditionnel que vous voulez pouvoir le mettre en œuvre dans la matière. Il peut comprendre que ça ne peut pas être avec lui. En tout cas, c'est cette manière-là que vous devez lui expliquer. Alors, si nous réussissons à abandonner l'attachement à notre façon de voir la guérison, nous recevons tous les bienfaits qui nous sont destinés, effectivement. Et en même temps, là, voilà, il y a une invitation à se détacher de ce qui ne convient plus. Alors, Shu Xuanjin. Ah, qu'est-ce qu'elle nous veut? C'est pas évident à dire son prénom, hein, Shu Xuanjin, là. On va l'appeler Chou, hein, ça ira. Alors. D'autant que je pense pas que ça se dise CH, ça doit se dire J plutôt, mais c'est pas évident. Alors. Non, donc elle doit être bien au fond, je pense que c'est la dernière même. Ouais. Elle incarne la tranquillité indéfectible qui existe sous la turbulence des pensées quotidiennes. Une taoïste mystique et une poétesse du XIIe siècle. Alors, quand votre âme choisit cette carte, on sait qu'Albert Einstein disait que nous ne pouvons résoudre nos problèmes à partir des mêmes pensées utilisées pour les créer. Très bien. En même temps, j'y vois le fait qu'il nous faut un allié et que du coup, vous avez déjà une psy. Donc, c'est très bien. La clarté ne vient que de la clarté. Oui, effectivement. Il existe une paix et un calme loin au-dessous des futilités qui tournent dans nos têtes à longueur de journée. Alors, donc cette façon de voir les choses, là on l'appelle la rivière sous la rivière. C'est un flux régulier de la vie universelle qui veut que nous puissions atteindre notre but si nous sommes assez calmes pour nous fondre en lui. Le terme taoïque Wu Wei se traduit par ne rien faire. Ah oui, le fameux lâcher prise en même temps aussi. C'est l'art du féminin sacré de croire à cette force de vie qui existe en chacune de nous. Donc, Chou, maîtriser cette pratique spirituelle. À nouveau, on parle de pratique spirituelle. Je pense que vous êtes très spirituelle, féminine. Sinon, ça ne reviendrait pas comme ça. En calmant son mental pour découvrir le centre immobile qui est l'œil de chaque cyclone. Elle est un appel à rester tranquille, à ne rien faire d'autre que de changer notre conscience. Sortez de l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes, avant de prendre des décisions. Oui, le fait que vous vous blâmez ou que vous blâmez l'autre, hein. Elle nous rappelle que nous devons agir, que nous ne devons agir que lorsque ce qui nous y pousse est la force d'aimer au cœur de chaque chose. Prenez cet amour inconditionnel pour vous aider à parler. C'est ce que je vous disais, justement, la paix. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de votre mari, même si vous ne le partagez pas avec lui, vous pouvez quand même utiliser cette force, cet amour inconditionnel pour lui expliquer votre vision et votre voie, la voie que vous avez choisie. À lui de la respecter. Votre libre arbitre
et respectable. Voilà. Alors, méditation, entrez dans le cœur et demandez à connaître la tranquillité. Répétez-vous le mantra « Je suis la paix ». L'intention donc, c'est « Je suis la paix ». Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien... Ces deux cartes, elles ont bien résumé quelque part ce que vous avez à faire. Ne vous sentez pas coupable, ne vous blâmez pas, ne dites pas que vous allez déconstruire quelque chose qui a été construit sur la durée avec votre mari, que vous allez le ruiner, etc. Pas du tout. Dites-vous simplement que vous avez vécu quelque chose avec lui, c'était bien, et puis à un moment donné, vos chemins se sont séparés, et aujourd'hui, il va falloir partir seul à l'aventure sur ce nouveau chemin qui n'est que le vôtre. Vous avez découvert l'amour inconditionnel, vous êtes une personne très spirituelle, vous pouvez demander l'appui de vos guides, et on vous dit de vous servir de cette force-là, de cet amour, pour ouvrir le dialogue avec votre mari et lui faire comprendre qu'aujourd'hui, vous aspirez à autre chose, parce qu'il y a une différence d'âge et que vous avez besoin de vivre l'amour inconditionnel dans la matière, de le partager de manière charnelle. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec votre mari. Je pense qu'il peut l'entendre. En tout cas, pour cela, il faut quand même qu'au fond de vous, vous soyez en paix, évidemment. Il ne faut pas jeter, cracher des énergies sombres. Ça va ne faire qu'envenimer la situation. Au contraire, il faut que ce soit très clair pour vous. On vous dit de vous laisser guider, de ne pas avoir peur de ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est un chemin lumineux, d'être libre, de partir, de suivre votre instinct. Et ça doit être respecté. Cette volonté, c'est votre libre arbitre, il est respectable. Votre mari est censé le respecter. Maintenant, il va falloir lui expliquer, lui mettre bien les bons mots, je dirais. Mais il ne peut pas renier le fait que vous êtes une personne spirituelle et qui avait un besoin, en fait, de suivre cette voie spirituelle. C'est peut-être la meilleure approche, j'ai envie de dire, pour lui faire comprendre que le temps que vous avez eu avec lui est révolu. Vous ne reniez pas l'amour que vous avez partagé, seulement aujourd'hui, vous aspirez à autre chose. Voilà, je pense vous avoir donné les clés nécessaires. Évidemment, vous pouvez toujours en parler avec la personne qui vous accompagne, ce tiers, ce fameux tiers, qui peut être un psychologue ou un ou une psychologue. N'hésitez pas évidemment à partager les petits conseils là que les guides vous auront donnés. Peut-être qu'elle pourra affiner justement et trouver les bons mots. Mais après, n'oubliez pas évidemment que vous êtes votre meilleur conseiller. Votre intuition est la meilleure des conseillères quelque part. Voilà, donc écoutez-vous, suivez votre voie, soyez libre, n'ayez pas peur, ne vous blâmez pas, ne blâmez pas cet autre, il n'y peut rien quelque part si aujourd'hui vos chemins se séparent. C'est simplement parce que ça doit être. Ça doit être. Pensez à cet arbre de vie, à cet arbre de séphiroth. Si vous ne connaissez pas, allez chercher sur internet, vous verrez les petites sphères. Vous verrez qu'il y a un parcours réellement, une progression et qu'il y a des objectifs à atteindre, des portes à ouvrir pour continuer à progresser. Et vous, là, vous êtes sur un moment charnière. On vous dit de continuer. Et ça sera sans lui, parce que lui, il doit continuer son propre chemin aussi. Voilà, pensez que vous avez été sur un chemin commun et puis maintenant, ça fait un Y et vous vous séparez et c'est normal. Et il n'y a rien à blâmer. C'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, féminine. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine. Voilà, prenez soin de vous et à mercredi.